Non mais sérieux, c'est ça la fin, quoi. Depuis le début, je dis que c'est juste un chick flick movie de base, avec du BDSM en plus, édulcoré pour que maman puisse le lire aussi. Mais du coup, ça se finit vraiment comme ça, quoi. Je pensais qu'il y aurait au moins un petit truc original. Je m'étais dit, tu pars sur une histoire, une romance qui met en jeu le BDSM, avec un mec qui à la base est un dominant et une meuf qui est dominée. Tu fais comprendre qu'il n'est pas juste BDSM, qu'il a aussi des vrais soucis psychologiques, et que la domination est un moyen d'utiliser ça. Je me suis dit, au troisième film, ou au troisième roman, on va arriver à un truc qui a vraiment du sens, quoi, un truc beau, genre par exemple, il finit par lui être dominant et elle domine, donc finalement il finit par accepter de laisser partir son contrôle et sa puissance, il oublie ses démons du passé, et il avance, etc. Non, même pas. Du début à la fin, ce sera resté exactement la même relation, qui se passe exactement de la même façon, toujours au troisième film, après un mariage, et toujours aussi light, c'est-à-dire, putain, il y a quoi? Il y a 4 scènes de cul, dont une avec des menottes et une avec un plug. C'est le plus hot que vous pouvez faire, quoi, bordel de merde. Putain, ils sont interdits au moins de 17 ans aux États-Unis, ces films. Tu m'étonnes qu'on interdise qu'au moins de 12 ans, il y a que dalle. Enfin, bon, je suis pas sûr que je mettrais un enfant de 12 ans devant 50 Shades of Grey, mais waouh, c'est ça la fin, quoi. Elle est extraordinaire, cette Anastasia, putain. On est au troisième film. Ça fait quoi, 4 mois qu'ils sortent ensemble ou un truc dans ce genre-là? Enfin, c'est parce que je sais que le délai est très très court, mais ça doit même pas faire 4 mois. Le mec lui a tout offert, ils ont été dans tous les pays du monde, ils ont pris un hélicoptère, il avait son hélicoptère privé avec lequel il s'est crashé dans le deuxième, etc. Dans le troisième, ils arrivent sur ils se marient, ils arrivent sur le tarmac de l'aéroport où le mec a son jet privé. Et elle se retourne et fait, c'est à toi, ça? Putain, meuf, t'as toujours pas compris ce que ça voulait dire d'être milliardaire, bordel de merde! Le mec, il a 7 maisons, il a un bateau, il a un machin, t'es surpris qu'il a un jet? T'arrives encore à être surpris par ce genre de choses, quoi. Surprise. C'est affligeant, putain! Donc, si vous n'avez pas vu en cliquant sur la vidéo, nous sommes là pour parler de 50 nuances plus claires. Là, le dernier volet, en principe, j'espère, parce qu'il y a 2 autres tomes qui sont sortis qui sont spécifiquement du point de vue de Christian Grey. Vu qu'on l'a traité dans les films, j'espère qu'ils vont pas avoir le culot de nous sortir les 2 films. Surtout que, franchement, il y a rien à traiter dans ces personnages-là. Mais, donc voilà, le dernier volet. Et donc, le dernier volet, c'est quoi? C'est que, aux toutes premières scènes, le générique, c'est leur mariage. Et après, c'est la fin du scénario qu'on avait légèrement démarré dans le film d'avant, c'est-à-dire il y a ce monsieur Hyde qui apparemment en veut énormément à Anastasia, c'est ce qu'on croit en tout cas d'après le premier film. Et puis l'autre truc, c'est que maintenant qu'ils sont mariés, ils commencent à parler d'avoir des enfants. Et elle s'est jamais dit, elle, tiens, c'est un mec qui est orphelin, qui a été adopté, qui a eu des familles d'accueil, etc. Est-ce qu'il pourrait pas gérer bizarrement le rapport au fait d'avoir des enfants? Et elle le découvre là, dans le troisième film. Donc il y a ça à gérer aussi. Rien de tout ça n'amènera à quoi que ce soit d'intéressant. En fait, on survole tout dans ces histoires. C'est-à-dire qu'on survole le BDSM, on survole leurs relations, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils s'aiment tant que ça l'un et l'autre. Sachant qu'à chaque fois ils font l'exact inverse de ce que le mec veut ou de ce que la nana veut, etc. Enfin, j'ai quand même du mal à voir ce qu'ils ont ensemble, à part le fait qu'elle soit un peu mignonne et que lui soit bourré de pognon. On passe là-dessus, on passe sur, il y a un sous-scénario selon lequel peut-être qu'il y a des meufs qui pourraient essayer de draguer Christian alors que Anastasia sera avec lui. Et ils te font ça de façon extrêmement vulgaire avec une architecte qui lui fait des plans et à chaque fois qu'elle lui parle, elle lui fait un gringue monstrueux, elle regarde que lui, elle lui met la main sur le poignet à chaque fois. Bah oui, évidemment, c'est d'une discrétion telle, tu penses bien que ça va passer juste en face de sa meuf et tout, enfin c'est idiot, donc t'as une scène idiote, un combat de chat où t'as les meufs qui sont là, tu vas pas toucher à mon mec parce que de toute façon je t'ai sous les yeux et je te surveille, etc. Enfin, le truc ridicule est bien meuf, quoi, bien chic, enfin le truc, le combat de femme pour son mec. On va passer donc très survolé sur cette histoire de Hyde, et ça n'amènera à rien, quoi. Pour vous donner un exemple, il y a une scène à un moment du film où Hyde s'introduit dans l'entreprise de Christian pour pirater leur serveur, récupérer des données, et en plus il fait péter le serveur, il fait un incendie parce qu'il pose une espèce de semi-bombe chez Christian Grey. Tu te fais putain, le mec il va loin quand même. Ça ne resserre jamais du film. Le personnage de Hyde revient, il fait d'autres choses ensuite, mais les fichiers qu'il a volés au tout début, ça ne revient jamais dans le film. C'est juste pour que il ait commis un premier acte qui pousse Christian Grey à essayer de se renseigner sur lui, pour qu'on essaye de savoir d'où le mec peut venir. Mais ça aussi, c'est traité de façon tellement survolée et tellement n'importe nawak. Le mec, il reçoit une lettre de la part de Hyde, après le vol, qui lui dit « Tu m'as volé ma vie.
2 scènes plus loin, il y a un mec qui fait « Bon alors, on a eu plus de renseignements sur ce monsieur Hyde. En fait, c'est un enfant adopté, il a été dans des familles d'accueil, y compris dans, alors, je sais plus, l'Ohio ou un truc dans ce genre-là. » Et Christian Grey qui fait « Ah tiens, c'est marrant, moi aussi je suis dans l'Ohio. Bon, vous me dites si vous avez d'autres nouvelles. » Et tu fais « Tiens, c'est marrant, il y a un autre orphelin qui t'envoie une lettre qui t'a dit « Tu m'as volé ma vie, t'arrives pas à comprendre encore quel est le lien entre les deux. » Blaireau. Elle veut mettre en place un scénario avec Hyde en disant c'est peut-être un danger, il y aura peut-être de l'espionnage industriel, mais pas du tout, que dalle, ou s'il y en a, elle sait pas le gérer, quoi. Et du coup, elle te met ça en place pour qu'à la fin, que ça travaille au début du roman, le fait que Hyde est là et qu'il ressurgisse pas uniquement à la fin, sauf que tu l'as très très mal travaillé au début, quoi. Et encore une fois, elle ne supporte pas qu'on essaye de modifier quoi que ce soit à son histoire et à son chef-d'œuvre, donc tu te retrouves avec un film extrêmement mal fait et qui n'a aucun sens. À la fin, Hyde appelle Anastasia et la menace d'un truc, et lui demande de l'argent en échange. Et t'as envie de dire, mec, tu veux de l'argent, t'appelles Anastasia. La meuf qui a pas accès à ses comptes, quoi. Enfin, c'est qui a pas accès à l'argent. Gogolito, quoi. Et quand on n'est pas occupé par cette enquête et l'histoire entre Christian et Anastasia, bah on a un petit peu de leur vie d'à côté, avec des gens à qui ils parlent et des choses qu'ils font dans leur vie, mais genre d'un vide abyssal, et tu sais pas pourquoi tu t'intéresses à ces gens-là, parce que tu sais même pas qui ils sont. Quand ils en parlent, ils rappellent qui ils sont à chaque fois dans le film, parce qu'ils savent qu'il y a eu quasi aucune scène avec eux, et que t'as rien à raconter sur ces personnages. Le frère de Christian, je me rappelais plus que c'était le frère de Christian. Il a fallu qu'ils redisent le truc et qu'ils remettent dans le dialogue que c'était le frère de Christian, parce que t'en as rien à branler, quoi. Tu connais pas les gens qui sont autour d'eux, tu t'en fous complètement. Ces films ont autant de sens que The Room, le film de Tommy Wiseau. Si vous regardez bien, les personnages sont tellement mal introduits, les échanges ont tellement pas de sens, les répliques se répondent mal, il y a des trucs, enfin... Tu comprends pas, par exemple, il y avait tout un délire sur Christian qui a ces fameuses traces de brûlure sur le torse. Et c'était secret, du coup, fallait pas trop le voir, fallait pas trop le montrer, etc. Maintenant, il est sur la plage, torse nu, il y a aucun problème. Tout le monde peut le voir, tout le monde peut voir le machin, et c'est non, il y a plus aucun problème. Mais oui, Christian Grey se met tout torse nu, à poil sur la plage, alors que il a des marques de brûlure qu'il veut absolument cacher, mais il y a aucun souci. Extraordinaire. Pour vous dire le degré de vide absolu atteint par le film, il y a une scène dédiée au moment où Anastasia coupe les cheveux de Christian. Donc il y a une scène où elle est en train de lui faire son shampoing au-dessus du bain, et puis elle va chercher les ciseaux, et puis elle revient pour lui couper les cheveux. Et c'est une scène, ça. Bon, alors il y a un petit truc en plus dans la scène, mais qui ne sert à absolument que dalle. Ça met en place un élément qui resservira à la fin, mais alors du coup ça le met en place au tout début, et après t'en reparles pas jusqu'à la fin, quoi. Et puis alors, vraiment c'est le chick movie, quoi. C'est l'accumulation de tous les éléments qui sont censés être présents dans le chick movie. Épouser un mec extrêmement riche, qui va t'offrir tout et n'importe quoi, y compris le mariage, y compris un enfant, et qui va tout faire pour toi et qui va te permettre d'avoir une vie très très douce et très calme, quoi. J'adore parce qu'il y a un moment où elle arrête pas de faire chier Christian en disant je veux absolument garder mon boulot. Son boulot, c'est qu'elle bossait dans une maison d'édition dans le deuxième film. Le truc, c'est qu'elle a jamais vraiment bossé dans une maison d'édition. Grâce à Christian, elle a eu de l'avancement ultra rapidement, et pour avoir fait que dalle, quoi. Donc il y a une réplique où elle fait mais non, mais j'adore mon job, je veux absolument le garder, j'ai envie de... Tu m'étonnes que t'adores ton job, tu fous rien, t'as des promotions et t'es super bien payé. C'est... Enfin, oui, évidemment que tu l'as bien aimé ton job, mais enfin, en attendant, tu l'as quand même piqué à quelqu'un qui le faisait mieux. Il y a d'autres personnes dans l'entreprise qui pourraient le faire mieux aussi. Il y a une meuf à un moment qui la dévisage du regard, qui a l'air méchante, quoi. Tu te demandes, est-ce qu'ils essayent de faire comprendre qu'elle pense qu'elle aurait dû avoir la place, mais à la limite, ouais, donne-lui, parce que elle, au moins, elle est là depuis des années, elle a déjà fait son boulot, elle a pas juste donné un conseil vite fait, qui par hasard s'est trouvé être bon dans une réunion, quoi. C'est, tout est d'une facilité extrême pour elle, c'est toujours abordé et réglé très facilement, comme dans la plupart des films de ce genre-là, quand ils sont pas faits par quelqu'un qui a envie de le faire bien, quoi. Évidemment, il a une grosse bagnole pour montrer qu'il a bien des thunes, donc on met en avant sa grosse et belle bagnole bien luxueuse et bien machin. Ce qui est rigolo, c'est que il y a un moment du film qui devient cool. Il y a un moment où il y a une course-poursuite. Et comme ils ont peur, en fait, depuis le début de Hyde, ils ont l'impression que le mec les suit. Et du coup, il y a plusieurs scènes qui sont un petit peu étranges dans 50 Shades, mais qui sont pas trop mal faites. Il y a la scène où il s'incruste donc dans l'entreprise, qui fait bien gérer niveau espionnage, intrusion, etc. Ça marche plutôt pas trop mal. Et donc, il y a un moment où Christian confie sa grosse voiture à Anastasia, et du coup, Anastasia peut utiliser sa grosse voiture pour semer un 4x4 qui les poursuit depuis leur maison de campagne, et qui apparemment veut pas les lâcher. Alors tu comprends pas ce que le mec essaye de faire en les suivant comme ça, d'ailleurs. Au final, qu'est-ce qu'il pense essayer d'accomplir? Il sait déjà où ils vivent, c'est quand même public, je sais pas, quelle est l'utilité de cette scène?
Et ce qui est très très drôle, c'est que tout ça nous ramène à la futilité du sous-texte sexuel de tout ça, parce que à la fin de cette course-poursuite, du coup, ils ont une telle dose d'adrénaline qu'ils sont extrêmement excités, et Anastasia lui saute dessus. Pendant 30 secondes. C'est-à-dire que pendant 30 secondes, tu les vois tous les deux sautiller comme des lapins sur le siège de la bagnole, et au bout de 30 secondes, ils sont ah, et c'était l'orgasme. Et c'est plan séquence, quoi. Donc il n'y a pas eu une coupe, il n'y a pas eu un fondu ou un machin. C'est vraiment, ça dure 30 secondes en plus le cul entre eux. Donc tu m'étonnes que le mec veuille prendre son temps pendant 3 heures à lui attacher des nœuds et des machins s'il vient en 2 secondes. Mais, mais du coup, enfin, l'absence de sensualité totale de ces scènes de cul et de ces trucs, enfin c'est... Et l'absence de bondage et de SM, quoi, parce que franchement, enfin, une pauvre menotte et un pauvre plug et un vibromasseur à un moment, enfin, c'est ça votre truc ultra sexuel et ultra machin. Puis ils sont vachement sur la domination et le contrôle, du coup. Enfin, c'est le principe du BDSM, quand même, c'est la domination et le contrôle. Et il y a une scène où le mec va se décider de contrôler son orgasme, c'est-à-dire qu'il a un petit vibro, et puis il va utiliser le vibro pour l'exciter, et juste quand elle va y aller, hop, il retire le vibro, et donc il la frustre. Et pendant qu'il fait ça, première fois, je crois, depuis le début du truc, enfin depuis le début de la trilogie, la meuf sort son mot de sécurité, qui est donc rouge, genre 6 ou 8 fois d'affilée, et elle dit « Mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que c'est que cette punition ?» et machin. Meuf, il t'a empêché 2-3 fois d'avoir un orgasme en 20 secondes. C'est quand même pas ce qui t'a fait subir de pire en BDSM tout de même. Enfin, c'est fou de voir à quel point c'est même pas traité, quoi. C'est censé être la base du truc. C'est même pas traité. C'est une petite... un petit edging, je sais pas si on dit, je sais que chez les gays ça s'appelle le edging, mais un petit edging comme ça c'est le truc le plus honteux qu'on t'a fait subir, faut sortir ton mot de sécurité et tout, mais va te faire foutre avec ton BDSM de merde. C'est tous les gens qui font du BDSM, on me dit que c'était pas du BDSM dans le bouquin, que c'était trop light déjà pour du BDSM et trop dans le contrôle de la part de Christian pour être du BDSM. Les relations en principe entre dominant et dominé sont beaucoup moins unilatérales que ce qui était montré dans les premiers et deuxièmes films. Mais enfin, c'est surtout la preuve que la meuf raconte n'importe quoi sur son milieu et qu'elle sait pas le gérer, quoi. C'est-à-dire, tu pouvais effectivement faire des choses intéressantes en traitant le BDSM dans une histoire d'amour. Le côté du lien, le côté de s'abandonner à quelqu'un, tous ces trucs-là, ça peut être ultra intéressant à traiter, quoi. Mais il y a que dalle dans ce script, il y a que dalle dans cette histoire, c'est une petite romance pour Nana, de base, ça devrait être dans les Harlequins, s'il n'y avait pas le BDSM au-dessus, c'est d'un basique et d'un vide et d'un inutile, je ne comprends pas le succès de ces bouquins, et par pitié qu'ils arrêtent de faire des films dès maintenant, quoi, qu'ils fassent pas les 2 autres bouquins qui sont sortis, parce que déjà ceux-là, et surtout qui s'éclatent au box-office, quoi, parce que faut pas encourager des trucs quand même, pareil, quand même, c'est d'un vide, d'un inutile et d'un idiot. Bon Dieu. Bon, il y a quelques petites choses qui passent quand même, il y a 1 ou 2 répliques qui sont pas mal. Par exemple, à un moment, il y a quelqu'un qui s'introduit dans la maison d'Anastasia et de Christian, et ils ont 2 agents de sécurité pour les aider. Et ils arrivent à arrêter le mec, mais ils disent on n'a rien pour le restreindre. Tu fais bon, des agents de sécurité qui ont rien pour restreindre quelqu'un, ça paraît quand même bizarre. Mais t'as Anastasia qui arrive derrière et qui fait ah nous si. Et tu fais ah bah oui, forcément quoi. Dans la chambre rouge, ils ont des tonnes de menottes et de machin. Tu fais oui, vous devez avoir des liens effectivement, oui, pour retenir le mec. Donc voilà, ça c'est rigolo, ça passe bien. Et là pour le coup, c'est une bonne utilisation de l'univers du truc, plutôt bien utilisé. Donc quand c'est bien fait, faut le reconnaître. Ce qui est intéressant aussi, c'est le travail de l'ambiance et de la lumière et des décors. C'est-à-dire que je vous avais dit dans le 2e film, il y avait un truc bizarre, c'est que tous les décors avaient la même gueule et étaient éclairés de la même façon, et il y avait un côté très répétitif et très morne visuellement dans le film, alors que le premier se donnait la peine d'avoir un côté un petit peu classe et de faire des plans un peu bien cadrés et des trucs un peu sympas. Ça redevient un peu plus varié quand même dans le 3e. On passe dans beaucoup d'endroits différents, et du coup on a beaucoup de lumières différentes, d'ambiances différentes. On va avoir des choses très beige dans certains côtés, on va avoir des trucs très verts quand il voit dans la nature, on va avoir le blanc et le côté un peu immaculé, les miroirs et l'argent, les reflets dans l'appartement de Christian. Enfin, du coup visuellement au moins il y a quelque chose d'un petit peu intéressant. Reste que même là, c'est pas très intéressant au niveau de la réalisation. Il y a des défauts majeurs et des trucs assez incompréhensibles. Pendant 5 minutes, Anastasia se prépare à aller récupérer quelque chose dans un sac. Un gros sac bien riche, je suppose que ça doit être un truc genre Chanel ou un truc dans ce genre-là. Donc un gros sac beige. Elle va là où elle doit récupérer les choses, la personne va récupérer les choses et revient avec un sac noir. Et tu sais pas où est passé son sac à elle, et tu sais pas pourquoi il aurait eu besoin d'un autre sac, puisque c'est à peu près le même volume, mais c'est pas le même sac. Donc il y a un défaut de raccord sur le sac, alors que t'as 2 scènes pour te montrer quel sac elle prend pour aller faire le truc, quoi.
C'est ouf. Sur l'histoire, donc je vous ai dit qu'il y avait un truc par rapport à Christian, et apparemment Christian ne se souvient de rien de ce qui s'est passé quand il était enfant et adopté. Donc quand il avait genre 7 ans et quelques. Et tu te fais... Dis donc, alors déjà c'est bien arrangeant pour le scénario, mais quand même... Enfin, limite, va voir un neurologue ou un truc, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Tu te souviens absolument rien de ce qui s'est passé quand t'étais enfant, même pas des gens autour de toi. Il y a un truc qui est étrange. Et le dernier truc, c'est que, comme Twilight, bon, Twilight, à la limite, était, enfin, si, c'était quand Edward lit ce qui se passe dans la tête de Bella, pour le peu de choses qui s'y passent. Mais il y a un montage de fin qui te rappelle toute leur relation. C'est-à-dire que t'es arrivé à la fin du film, ils sont heureux, ils vont bien, il y a aucun problème, etc. Et t'as tout un bilan en image de la relation entre Christian et Anastasia, du moment où elle l'a rencontré dans son bureau en se cassant la gueule en ouvrant la porte, au mariage et tout le bordel. Et tu fais vraiment, il y avait besoin de ça. Vous avez développé tellement de choses dans ces scènes qu'il fallait tout remontrer là à la fin et montrer... C'était déjà d'un vide avant, bon bref. Et puis au passage, la sélection musicale est toujours aussi merdique. Truc de pop bien mauvais et bien gras, enfin j'ai beaucoup de mal. Pour terminer, vu que normalement c'est la dernière fois qu'on parlera de 50 Shades of Grey, je trouve ça très dommage, ils ont un enfant à la fin et c'est un fils. Et ces abrutis, qui s'appellent donc Christian et Anastasia Grey, l'appellent Teddy. Teddy Grey. Tu te dis c'est quand même dommage, avec une mère qui aime le thé à ce point, faudrait l'appeler Earl. Earl Grey. Voilà. Voilà. Ça représente bien, je trouve, le niveau de l'ensemble, quoi. C'est... Qu'est-ce que c'était nul et vide. Bon Dieu, je suis content que ça soit passé aussi vite au final. Ils en ont sorti quasi un par an. Je crois qu'il n'y a pas eu 2 années de vide entre deux films. Enfin, c'est très bien que ce soit allé très vite, et j'espère que ce sera également oublié très vite. J'ai l'impression, parce que tout le monde a l'air de s'en foutre un petit peu, là, de la sortie du 3e. Donc, par pitié, oui, oublions ça le plus rapidement possible, et oublions que ça a existé. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!